Merci, monsieur Brajou, qui est ingénieur pour l'école à EDF. Donc, dites-nous tout sur ce qu'est un ingénieur pour l'école. Merci. Bon, poursuivons le tour de piste. Alors, effectivement, comme vient de le préciser, IPE, c'est bien un ingénieur pour l'école. Donc, en quelques mots, je suis Fanny Brajou, j'ai 28 ans de carrière au sein du groupe EDF. Et en septembre 2011, j'ai été détachée auprès de l'Académie d'Orléans-Tours en tant qu'ingénieur pour l'école. Alors, petit aparté sur cette association. C'est une association qui a été créée dans les années 90, qui répond un petit peu à un besoin de rapprochement entre les mondes de l'entreprise et le monde de l'éducation nationale. Il y a 60 ingénieurs pour l'école sur l'ensemble de la métropole, dont 15 sont issus du groupe EDF. Parmi les entreprises représentées figure également Thales. Alors je salue mon homologue ici, Jean Aguado, qui travaille avec moi sur l'Académie d'Orléans-Tours. Figurent également des entreprises comme EADS, Air France, Schneider, Legrand. Alors, la répartition de ces ingénieurs pour l'école se fait en fonction des enjeux qui sont définis par les entreprises sur les territoires. Il va sans dire que les enjeux du groupe EDF en région centre sont quand même suffisamment conséquents pour permettre au groupe de détacher quelqu'un sur des mandats de 3 ans. Donc, j'ai commencé mon mandat en septembre 2011 et je travaille au sein de l'Académie jusqu'à août 2014. Et je serai donc remplacée en 2014. Alors au sein du rectorat, je travaille à la délégation académique à la formation professionnelle initiale et continue, représentée ici par Madame Dru, au sein d'une cellule relation école-entreprise, relayée ensuite au niveau des établissements scolaires par ce que l'on appelle des délégués aux entreprises. Alors, nos missions, oserais-je dire, c'est effectivement de promouvoir l'alternance, c'est de valoriser également toutes les filières scientifiques et techniques, mais également professionnelles, qui malheureusement apparaissent aujourd'hui comme un second choix et qui ne le sont pas. L'éducation nationale, c'est bien la formation générale, scientifique et technologique et professionnelle. C'est d'assurer une passerelle entre ces deux mondes qui, ma foi, ce que je constate au bout de 7 mois d'exercice, c'est qu'il y a beaucoup de préjugés de part et d'autre. Je pense qu'il mérite qu'on se connaisse un petit peu mieux. Il y a des bonnes volontés partout. Certes, l'éducation nationale est très attachée à son référentiel d'activité professionnelle, à ses diplômes. Les entreprises ont leurs exigences, peut-être un petit peu trop d'exigences. J'ai entendu beaucoup parler de la GPEC là, depuis ce matin. Est-ce qu'on est suffisamment prospectif? Peut-être pas. On est au pied du mur, effectivement. Il nous appartient d'anticiper certaines choses. Je crois qu'à l'éducation nationale, il y a des gens qui sont tout à fait prêts à vous accompagner et à contribuer ensemble à l'insertion des jeunes. C'est effectivement l'objectif qui est recherché. Les freins à ces recrutements, moi j'ai identifié 3 pistes qui me semble-t-il méritent d'être creusées. C'est d'une part l'image négative dont souffrent certains secteurs d'activité. C'est le cas de l'industrie. C'est la difficulté pour les jeunes et les familles de s'informer et de s'orienter. Là, je pense qu'on a de gros efforts à faire, et pas seulement au niveau du post-bac, pas seulement au niveau du lycée, mais je crois qu'il ne faut pas écarter les besoins qui se font jour dès le collège, dès la 4e, 3e. Il y a des parcours de métiers et des formations pour lesquels on sollicite les entreprises. Je crois qu'il y a d'énormes efforts à faire, et on est prêt à les faire. Alors, certes, moi je viens du groupe EDF, mais je voudrais tendre la main aussi aux petites entreprises. Je vois au premier rang le pôle industriel Cœur de France. Ça a été une de mes premières visites sur l'académie quand j'ai été nommée. Il y a d'énormes postes à pourvoir, il y a plein de choses à faire. C'est des structures qui ne sont pas forcément représentées dans les instances nationales. Les besoins sont bel et bien là. Il y a des bonnes volontés partout et il nous appartient modestement en tant qu'ingénieur pour l'école d'assurer ce lien. Voilà. Merci pour votre contribution. Un mot nouveau.